Salut Parisiens, Parisiennes, victoire pour les Parisiens sur le score 1-6 face à Dijon. Paris qui met une grosse raclée, une grosse culottée, une grosse fessée, même plutôt, appelle ça comme vous voulez. Mais Paris qui a pris une revanche, qui l'a mis large de victoire. Mais là, franchement, Paris qu'ils ont faim, qu'ils ont envie de se régaler et tient sa qualification pour demi-finale de la Coupe de France. Et on a vu que Paris qu'il a été jusqu'au bout, qui ont rien lâché. Mais bon, c'est essentiel quoi. Et première période, franchement, première période, c'était merdique. Alors, c'est pas tout à fait merdique, mais j'ai envie de te dire moyenne, mais un match qu'on a vu le PSG qui perd beaucoup de balles, qui se réagit pas, il manque un peu de vitesse, il manque l'intensité, mais on a vu Paris qui, je sais pas, ils étaient perdus. Peut-être qu'ils pensent de ce match la Champions League face à Dortmund. Alors c'est la semaine prochaine quoi, et à mon avis ils pensent à ça. Mais d'abord faut que Paris qui s'impose face à Dijon, et après le prochain match, hop, qui vont s'imposer, et après ils vont penser à ça. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ouais, je sais pas, Paris, je sais pas, ils étaient pas dans leurs assiettes, ils étaient perdus dans la labyrinthe et tout ça. Mais on a vu côté Dijon qu'on pas laissé faire, qui se réagit, qui... Enfin, ils n'étaient pas aussi dangereux que ça, mais on a vu Dijon qui a créé cette occasion. Mais après, on a vu que bah, déjà à Paris, on va dire qu'il commence bien. Déjà, même pas 5 minutes. Et l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. 1-0. Bon, c'était un but contre son camp. Bon, pour l'instant, Paris qui démarre fort. Mais après, malheureusement, l'égalisation côté Dijon, un but partout à la 13e minute de jeu. Franchement, Herrera qui a fait une erreur de passe, mais je sais pas qu'est-ce que t'as fait, sérieux. Je sais pas, il regarde pas devant son coéquipier et tout, et il fait une passe hop comme ça, et après on a vu que Dijon qui a répondu et qui a réussi à l'égalisation, et du coup ça fait un but partout, et franchement, je sais pas ce que t'as fait, Herrera, mais franchement ça me fait chier quoi. Et après, bah, on a vu que, je sais pas, Paris qui met pas l'intensité, qui n'était pas à l'abordage. Non, je sais pas qu'est-ce qui leur arrive côté parisien. Du coup, ils n'ont pas fait grand chose à faire pour Paris pour l'instant, mais après, franchement, je me suis fait chier, je me suis ennuyé, mais on a vu les joueurs qui étaient complètement à la ramasse, qui perdent beaucoup de balles, qui se parlent pas et tout, c'est un truc de ouf quoi. Non, franchement, la première période, je me suis fait chier quoi. C'était un match moyen, mais voilà quoi, c'était pas un match aussi brillant, non, c'était un match, j'ai envie de te dire, catastrophique quoi. Et bah ensuite, bah là, Thiago Silva qui perd cette balle, et heureusement que bah, côté Dijon qui a pas réussi à mettre un deuxième but, parce que là ça a pu coûter cher, parce que là Thiago Silva, je sais pas ce que tu veux faire, mais il a perdu la balle, et on a vu que Dijon l'a failli mettre un deuxième, parce que là c'est dangereux ce qu'il a fait, et ça a pu coûter cher quoi. Franchement c'est un truc de ouf quoi. Et puis bah après, bon, du coup, 22e minute de jeu, malheureusement, il y a un but refusé pour les Parisiens. Vu que Cavani a marqué son but pour le 200e but, toutes les compétitions confondues. Mais malheureusement, l'arbitre il refuse, bah, il a été voir par la VAR, et on a vu que Meunier, qu'il avait fait main. Alors, du coup, bien sûr que oui, il y avait bien main, et du coup, ça reste un partout, quoi. Et 44e minute de jeu, juste avant la mi-temps, 1-2 pour le Paris Saint-Germain, le but de Kylian Mbappé. Heureusement que Paris, on va dire, qui commence à surveiller petit à petit. Et bah, en première période, bah, du coup, Paris qui s'impose 1-2, même s'ils ont fait, même si Paris était un peu à la ramasse, j'ai envie de te dire. Et deuxième période, ça va tout petit peu mieux par rapport de ce premier période. Paris qui se réagit, qui commence à mettre l'intensité, qui ont rien lâché, qui a envie d'aller jusqu'au bout, qui a envie de chercher la qualification pour ce demi-finale de la Coupe de France. Et bah du coup, 50e minute de jeu, 1-3 pour le Paris Saint-Germain, le but au Mostro, Thiago Silva. Et il y avait un corner pour Paris, et du coup Thiago Silva qui l'a mis de la tête, et ça fait 1-3 pour les Parisiens.
Ensuite, 56e minute de jeu, 1-4 pour le Paris Saint-Germain, le but de Sarabia. Et là, j'ai envie de te dire, ouf, soulagé. Heureusement que Paris qui commence à se réveiller, on a vu les comportements des joueurs voilà, qui ont envie de tout donner, qui a envie d'aller jusqu'au bout, quoi. Et ensuite, 86e minute de jeu, 1-5 pour le Paris Saint-Germain. Le but de Kylian Mbappé qui marque son doublé. Et on a vu côté Dijon qu'ils étaient complètement à la ramasse, qu'ils étaient fantomatiques, Casper, qu'on mangeait trop de moutarde, ça se voyait. Et voilà, Paris qui a envie de prendre une revanche, et ben il a fait, il a répondu présent. Et ensuite, c'est pas fini. Du coup, 90e minute de jeu, 1-6 pour les Parisiens. Le doublé de Sarabia. Cavani qui a fait la passe à Mbappé. Et ensuite Mbappé qui a fait la passe à Sarabia. Et ensuite Sarabia qui marque tranquillement. Mais franchement, large de victoire. Une correction, une grosse branlette. Appelle ça comme vous voulez. Mais on a vu Dijon qu'ils étaient cuits. Ils étaient, voilà, ils étaient perdus. Ils ont mangé trop de moutarde, ça se voyait et tout. Et là, franchement, en tout cas, je suis content. Paris qui s'impose large de victoire, 1-6. Et Paris qui sont qualifiés pour ce demi-finale de la Coupe de France. Mais en tout cas, la deuxième période, ça va mieux par rapport de ce premier période, quoi. La composition qu'il a mis Thomas Tuchel, bah, comme d'habitude, en 4-4-2, pour ne pas changer. En gardien, Navas. Je sais pas pourquoi que Thomas Tuchel a mis Navas. Alors d'habitude il met Rico vu que c'est la Coupe de France, mais je sais pas pourquoi il a mis Keylor Navas titulaire, mais bon, après je sais pas, mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Hein. Bon, après Navas il a pas fait grand chose à faire, mais bon, à part il a juste pris un but, mais bon, voilà quoi. Défenseur gauche, en tout cas, c'est une bonne surprise, c'est Bakker qui est titulaire pour la première fois. Et franchement, Bakker, bon, il a fait un bon match. Il n'a pas fait un match dégueulasse, mais franchement, Bakker, non, j'ai envie de dire qu'il a fait un bon match, tranquille. Bon, en tout cas, c'est sa première titularisation, mais non, franchement, il a fait un bon match, quoi. Défenseur droit, Meunier. Défenseur central, le retour au Mostro, Thiago Silva. Bon, vu après sa blessure, Thiago Silva, quoi. Kerrer, deux milieux sentinelles, Kouassi et avec Herrera, milieu gauche Draxler, milieu droit Sarabia et deux attaquants Kylian Mbappé avec Edison Cavani. Les positions de balle, Paris qui a 65% de positions de balle, côté Dijon qui a 35% de positions de balle, Paris qui a fait 18 tirs et 9 cadrés, et côté Dijon qui a fait 11 tirs et 1 cadré. Et les changements pour les Parisiens, 60e minute de jeu, Thiago Silva qui sort à la place Bernat. Et Bernat qui fait son retour, voilà, après ses blessures et tout ça. Bon, elle n'a pas fait grand chose à faire, Bernat. Et bon, elle était tranquille, quoi. Et ensuite, 74e minute de jeu, deuxième changement pour les Parisiens, Meunier qui sort à la place Kurzawa. Et 82e minute de jeu, dernier changement pour les Parisiens, Herrera qui sort à la place Aouchiche. Bah voilà, j'ai pas plus à dire. Bon, en tout cas, je suis content. Voilà, c'est mérité pour les Parisiens. Paris qui ont tenu sa qualification pour la demi-finale. En tout cas, c'est essentiel, c'est principal. Et Paris qui l'ont mis des fessées et l'ont pris une revanche. Mais bon, c'est déjà ça. Sur ce, bonne soirée à tous. Ici, c'est Paris.